Bonjour! Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ce tableau. Même si je sais pas très bien peindre, avec un peu de méthode, on peut y arriver. Bon, avant de commencer, il faut quand même que je dise que c'est pas la première fois que je peins. J'ai déjà fait ça, ça, ça et ça. Ça vient d'un jeu de cartes latino-américain. Comme vous voyez, c'est très graphique, donc assez facile à reproduire. Là aussi, ce que je vais faire, c'est assez graphique, mais je vais mixer deux images. Celle-ci et celle-ci. Je préfère la moustache. Ça veut dire que je vais devoir ajuster tout ça. Donc, je vais pas avoir de modèle bien précis et en plus, je vais faire un portrait. J'utilise une planche comme support. Avec les feuilles, je définis une marge en tenant compte du petit rebord qui sera caché par le cadre. Je mets la luminosité au maximum sur l'ordinateur, je retourne la première photo et j'ajuste la largeur de l'image au repère de la feuille. Il vaut mieux faire cette étape le soir pour mieux voir par transparence. Et là, il n'y a plus qu'à recopier avec un crayon à papier. Et voilà le résultat. Voici le support avec la peinture de fond déjà appliquée, les tubes de peinture acrylique. Maintenant, je positionne le dessin et je griffonne bien partout. Normalement, on doit voir le trait du dessin par transparence. Il doit être bien gras pour marquer correctement. Bien sûr, j'aurais pu m'y prendre autrement. Surtout si je reproduisais une image à l'identique. On peut imprimer le dessin par exemple, mettre un papier carbone en dessous et repasser les contours. Oh! Vous remarquerez que ma main gauche reste plaquée sur la feuille. Il ne faut surtout pas que le dessin bouge. À côté de moi, j'ai la photo sur l'ordinateur pour me guider. Ça aide. Maintenant, avec une palette, des pinceaux, un petit peu d'eau, il n'y a plus qu'à colorier. Je fais d'abord le contour et je remplis. Là, je change de pinceau parce que j'ai un peu dépassé. Quand ça arrive, c'est très facile à corriger avec un peu de salive. C'est bien plus efficace que de l'eau. Essayez, vous verrez la différence. On ne voit pas bien ce que j'efface, en revanche, on voit bien que je mets le pinceau dans ma bouche. C'est pas dégueu, on sent même pas le goût. Bon, je zappe un peu pour que ça aille plus vite. Comme je dois faire des traits, j'utilise une feuille de papier pour qu'il soit bien droit. Je l'utilise pour les deux bords du trait. C'est pour ça que je vais passer mon temps à tourner et retourner le dessin. Même chose pour le cercle. Je peins d'abord le bord intérieur du cercle, puis le bord extérieur. Ma main n'est pas assez sûre pour faire ça d'un seul trait. Alors, je vous conseille de prendre de la peinture acrylique. Elle est pas chère et ça fait très bien l'affaire. Les pinceaux et la peinture m'ont coûté moins de 20 € en grande surface spécialisée. Les tubes sont gigantesques. La peinture est assez transparente. Je vais passer plusieurs couches pour que le rouge soit bien vif et le bleu bien foncé. Là, je mets du blanc pour masquer les bavures de peinture bleue qui s'effacent difficilement et aussi couvrir les traits de crayon à papier. Je vais faire pareil pour la banderole, avec du jaune mélangé à un peu de blanc pour que ça couvre mieux. Maintenant, la moustache, je mets autant de peinture que possible dès le début. Les sourcils. Je repasse plusieurs fois pour unifier la couleur. Les yeux verts.
J'utilise exactement le même marron pour les cheveux, sauf que je le dilue un peu, ça change tout. Je passerai plusieurs couches pour faire le volume des mèches. Je travaille les ombres du visage, du cou, de la veste, comme les cheveux. Il faut faire des couches plus ou moins diluées, avancer pas à pas, et voir si le résultat est bon. Je ne suis pas très forte sur ce point, mais comme mon but, ce n'est pas de donner l'illusion d'une photo, le résultat est pas si mal. Je commence toujours par mettre la couche de fond, le teint du visage, ou la couleur la plus claire de la veste. Ensuite, je fais des ombres de plus en plus foncées. Oui, je peins aussi le soir. Maintenant, je repasse les contours au feutre indélébile et surtout waterproof, parce que je vais repeindre par-dessus. Si le trait ne résiste pas à l'eau, ça va baver dans tous les sens, ce sera pas terrible. Avec un mélange de blanc et de marron, je fais quelques mèches sur la moustache pour donner du volume. Les rides et les contours des yeux sont un peu marqués. Je repasse par-dessus avec du blanc et une pointe de jaune. C'est la couleur de la peau. Bienvenue dans ma cave! Après de longs calculs scientifiques très compliqués, je détermine l'angle de coupe du chanfrein pour la forme du cadre. Bon, en fait, je mets juste la planche devant la lame et j'ajuste la hauteur et l'angle. Je découpe l'extrémité des deux morceaux à 45 degrés grâce à cet outil de découpe fait maison. Là, je mesure la profondeur de l'encoche du cadre sur la peinture elle-même. Je découpe l'encoche sur les deux morceaux en faisant plusieurs passes et en décalant progressivement la lame pour obtenir la profondeur désirée. Pour la dernière passe, je mets un tasseau. Bien sûr, il est d'équerre. Je veux éviter que la lame touche le guide de coupe en métal. Je trace des repères sur les quatre coins du tableau. Ça va me servir à déterminer la longueur de chaque côté du cadre. Je prends la mesure directement sur la planche. Et je dessine un trait pour me rappeler le sens de l'angle à découper. Les erreurs sont tellement faciles. Je ponce avant le collage et j'en profite pour arrondir certains angles. Pas mal. En réalité, c'est à partir de là que le grand n'importe quoi montre le bout de son nez. Je colle, je cloue, je serre jointe pour rattraper les écarts. Je mets de l'huile de finition. Et là, je ne sais pas pourquoi, je décide de clouer la peinture au cadre. C'est le bon pont. Les clous dépassent devant. Quelle idée! Bon, regardons ça de plus près. C'est pas terrible, hein. Le soir même, j'essaie de trouver une solution pour cacher tout ça. En fait, c'est souvent comme ça. On fait des erreurs et il faut faire suffisamment preuve d'imagination pour rattraper le coup. Et quand c'est bien fait, on peut même penser que c'est intentionnel. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer. En tout cas, commencez par quelque chose de simple, de graphique, sans trop d'ombres, ou en tout cas des ombres faciles à reproduire, peu de dégradés, et évitez aussi les portraits, parce que c'est pas forcément simple. Ensuite, quand vous aurez un peu l'habitude, vous pourrez augmenter la difficulté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et certainement sur un sujet différent. Au revoir!